Bonsoir à tous, bienvenue sur ATG dans Premier Magistrat, notre émission de débat pour les municipales. Et ce soir, place à la commune de Remire-Montjoly avec 3 candidats ce soir. Jean Ganty, maire sortant sans étiquette. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Premier Magistrat. Bonsoir, monsieur Vernet. Claude Plénette, candidat sans étiquette également. Bonsoir. Bonsoir. Et Joël Sancalé-Suzanon, candidate Walwari. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Vernet. Je vous explique comment ça va se passer. C'est un débat, bien sûr. Vous pouvez poser des questions. Vous posez des questions. On espère avoir un débat démocratique avec des idées, bien sûr. Il y aura le portrait de la commune dans un premier temps, le débat. Ensuite, le regard de jeunes ce soir avec Rosemary Agésilas, qui nous arrive de Maripasoula. Elle est agent territorial. Le grand témoin s'appelle Jean-Luc Jason, président du Cygne, ex-président du CSCC et ancien secrétaire général de la Ligue de football. Ensuite, vous aurez 1 minute pour vous adresser à vos électeurs. Voilà comment va se passer notre émission de débat ce soir du Premier Magistrat. Et sans plus tarder, place à la présentation de la commune avec Paulin Brunet. Bonsoir. Ce soir, nous parlons de la commune de Remire-Montjoly. Remire-Montjoly, que l'on peut, sans se tromper, qualifier de Neuilly de la Guyane. Tant la réputation de Remire-Montjoly n'était plus à faire. Toutes les belles résidences, toute la bourgeoisie cayennaise y résidait. Cette commune était gérée de façon très paternelle par le docteur Lama, qui a su donner à cette commune les équipements fondamentaux dignes d'une grande ville. Mais très vite, le succès a un prix. Le prix, c'est qu'aujourd'hui, à Remire-Montjoly, la densité en matière de construction devient absolument aberrante. La circulation devient impossible. Nous avons des embouteillages qui sont historiques. Ce sont donc beaucoup de problèmes, notamment la circulation, qui ne relèvent pas certes de la seule municipalité, mais dont il va bien falloir un jour que le premier magistrat, de façon très violente, s'y attache. Remire-Montjoly doit prendre sa part au développement touristique de la Guyane parce que Remire-Montjoly dispose d'un front de mer très important. Je ne parle pas de l'aménagement du front de mer d'enrochement qui relève aussi de l'État, mais surtout que les Guyanais reviennent un petit peu sur ce bord de mer avec des équipements attractifs. Après le docteur Lama, le docteur Ganty a pris la suite. Décidément, Remire-Montjoly attire beaucoup le monde médical, mais on dit que les médecins sont souvent les gens qui peuvent trouver des remèdes au développement. Nous sommes donc au cœur du débat, du développement, au cœur du débat, avec un maire cardiologue. J'espère qu'il nous donnera les bonnes réponses. Voilà, c'était la présentation de la commune avec Paulin Brunet. Vous pourrez réagir juste après. Allez, place maintenant au débat. Joël Sancalé-Suzanon, peut-être une petite réaction par rapport à la présentation ? Je la trouve assez fidèle, assez sincère. Et puis je pense qu'à partir de maintenant, on parle de M. Ganty, M. Plénette, Mme Sancalé-Suzanon. Très bien. Claude Plénette ? Moi aussi, je partage cet avis, sauf qu'effectivement, la ville qui était justement qualifiée à juste titre de Neuilly, le Neuilly guyanais, a tendance aujourd'hui à changer un petit peu d'image. Donc ce sera peut-être au cœur du débat de ce soir. Vous avez remarqué, il a parlé de médecin, vous n'êtes pas médecin ? Non, mais un médecin n'est juste un titre. Hein. On aura aussi l'occasion de revenir là-dessus. D'accord, très bien. Jean Ganty. Oui, écoutez, je trouve que c'est assez fidèle ce que dit monsieur Paulin Brunet. La seule chose, c'est que je crois comprendre qu'il dit qu'il y a un développement aberrant de cette commune. Et je crois quand même que l'on peut dire que nous sommes dans une situation où actuellement, il y a une démographie galopante
sur toute la Guyane, et par conséquent, il faut bien que les gens puissent se loger. Et donc, quelle que soit la solution que l'on choisit, on se trouve face à ce problème qui est le problème du logement. Après, il faut trouver l'harmonie, bien sûr, dans tout ça. La première question, elle est pour vous, Jean Ganty. Êtes-vous un maire serein? Et si oui, j'imagine, dites-nous pourquoi. Un maire serein, oui, bien sûr. Écoutez, je crois quand même pouvoir dire que ces 6 années que j'ai passées à gérer avec une équipe qui m'entourait, la commune de Remire-Montjoly, je pense pouvoir dire que tout de même, nous avons réalisé un certain nombre de choses dans cette commune, et je crois que nous avons quand même gardé ce bon côté où il fait bon vivre. Et lorsque je me promène dans la commune et que je discute avec les habitants, en général, je pense que c'est tout à fait l'idée qui est répandue. Et justement, on me demande de préserver ces bien vivre que nous avons ensemble. Vous dites à vos adversaires de ne pas vous critiquer, je lis les écrits, mais d'être plutôt force de proposition et de faire mieux que vous. C'est bien ça? Vous l'avez dit? Oui, non, mais bien sûr. Alors, ne pas vous critiquer, tout dépendra de votre bilan, on va en parler, bien sûr. Et pour faire mieux que vous, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient à votre place pour qu'on les essaye. Vous êtes prêt à céder votre place pour voir s'ils peuvent faire mieux que vous? Écoutez, c'est la population qui décide, là. Là, pour l'instant, comment ils peuvent prouver faire mieux que vous? Là, pour l'instant, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'exposer à la population mes projets pour continuer à faire vivre Remire-Montjoly dans le sens que j'ai choisi avec l'équipe qui m'entoure. Et donc, par conséquent, la critique, c'est normal. Je suis un maire sortant. S'il n'y avait pas de gens qui critiquaient, je pense que nous serions dans une sorte de consensus qui est mauvais. Il faut toujours qu'il y ait de la contestation. Mais je crois que simplement, je demande en tout cas, que l'on reconnaisse que Remire-Montjoly a beaucoup évolué en 6 ans. Qu'en pensez-vous? Donc, il ne faut pas le critiquer, il faut faire mieux que Jean Ganty. Oui, sur la sérénité, le danger de la sérénité, c'est aussi de s'endormir sur ses lauriers. C'est aussi quelque part ce que l'on constate, en tout cas sur le terrain et dans les faits. Mais avant de parler de projet, il serait bien qu'on parle aussi de bilan. Parce qu'il faut d'abord faire le bilan de cette mandature, de ces 6 ans, mais M. Ganty a tendance à croire qu'il est arrivé depuis 6 ans, sauf qu'il est là quand même depuis un certain temps. Il a été le premier adjoint de l'ancien maire, M. Edmar Lama. Il y a aussi quelque part une continuité. Donc il ne peut pas dire qu'il a œuvré seulement sur ces 6 dernières années. Il y a aussi un bilan précédent. Donc il faut aussi l'assumer. Moi, je veux dire que M. Ganty est là depuis un quart de siècle. Il est là depuis 25 ans, il est conseiller municipal, il est en fonction de maire depuis 7 ans. Et donc, effectivement... en 7 ans, vous n'avez pas vu de changement? Il y a des choses qui ont été faites sur lesquelles nous pourrons revenir, bien notamment sur l'implication complète des fonds de la mairie sans recherche d'autres subventions qui auraient pu épargner les finances de la mairie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un quart de siècle, quand on a changé de siècle, quand on attaque un nouveau millénaire, j'ai du mal à croire qu'on aura encore une équipe qui reste avec pratiquement les mêmes personnes en place, avec des idées nouvelles telles que nous les proposons. Nous avons intitulé notre liste « Avec audace, ouvrons une ère nouvelle ». C'est bien l'audace de la créativité, l'audace de l'innovation vers laquelle nous voulons emmener la population de Remire-Montjoly dans une sérénité, dans une harmonie, absolument, mais avec des méthodes modernes de travail. Si j'entends vos propos, ça veut dire que le maire actuel n'est pas assez audacieux, si je vous entends tous les deux? Non, mais moi, par rapport aux propos... Je ne parle pas d'audace, pas d'audace, je dis qu'un quart de siècle, ça suffit. Maintenant, on passe à autre chose. Et je ne dis pas, et monsieur Plénette, pareil, monsieur Plénette est en poste depuis 6 ans, il est conseiller général déjà depuis un certain temps. 2 ans. On ne voit pas, depuis 2 ans, ce qu'il a fait, c'est s'approprier tout le travail qui est fait par le conseil général, il se l'est approprié dans une lettre qu'il a diffusée à la population en début d'année, considérant que c'est lui qui a fait tout le travail du conseil général. Mais écoutez, ça c'est de l'appropriation. Donc en fait,
Voilà, il faut être Permettez-moi de sérieux répondre. dans les débats. Il faut, Alors. quand on se présente devant la population, il faut être sérieux, sincère et avancer. Alors, vous me tendez une perche, mais vraiment incroyable. Je n'espérais pas tant. Inouï. Alors, il est important de rappeler l'histoire. C'est qu'en 2008, il y avait quand même un candidat Walwari. D'accord ? Ce candidat, 2 ans après, a démissionné de Walwari. Sauf que des gens lui ont fait confiance à ce moment-là. D'accord ? Attendez, j'ai parlé. Non. Vous êtes candidate. Attendez, vous êtes candidate. Laissez-moi arriver tout doucement à ce que je souhaite. Je vous ai écouté. Attendez. Est-ce que je peux m'exprimer ? Je vais jusqu'au bout de ma logique. D'accord ? C'est important, quand on parle du présent, de tenir compte de l'histoire, du passé. En 2008, il y avait un candidat, pour ne pas le nommer, M. Alex Obingwang, candidat Walwari. Des gens qui est maintenant sur la liste de M. Jean Ganti. Voilà, qui est maintenant l'allié de M. Ganti, je préfère et qui dire est comme ça. devenu 6 mois Mais laissez-moi après terminer. Je vous ai écouté avec. Parti progressiste guyanais. Attendez, vous voulez Donc, pas. il n'est plus Walwari. Vous ne voulez L'affaire pas. est terminée. Attendez, vous êtes venu Vous pour. êtes hors sujet, Monsieur Plenel. Mais attendez, Je vous dis, vous êtes hors laissez sujet. les téléspectateurs juger de ce que je vais dire. D'accord. Essayons. Alors ayez la politesse quand même de m'écouter. J'ai la politesse, mais. Attendez, votre adversaire, c'est qui ? C'est M. Ganti ou c'est moi ? Alors dites-le moi franchement. Les deux, je vous dis, moi je suis là pour comme ça, gagner. les choses sont Mais claires. vous êtes là pour gagner. Alors, comme ça, les choses nous sont sommes claires. bien d'accord. Là pour Allez-y. ronronner. Allez-y, monsieur Plenel. Ne vous laissez pas Non, mais j'ai bien perturber. compris la technique de Mme Sankali Suzanon, c'est de m'empêcher de dire la vérité. Mais peu importe, je vais la dire. Attention au Parce temps de qu'il est parole, important. il faudra le Non, mais- gérer. Il y a alors, beaucoup de questions. Moi, je me tais dans ces conditions, Allez-y, parce que si allez-y. je suis tout le temps interrompu par Mme Sankali Suzanon, ça ne pourra pas durer. Allez-y. Bon, alors, voilà. Si j'ai un temps de parole, qu'elle la respecte. Moi, personnellement, en 2008, c'est important de rappeler l'histoire. Il y avait un candidat, et je me répète encore, il y avait un candidat Walwari, M. Obingwang. Une partie de la population a fait confiance à ce candidat. Aujourd'hui, Mme Suzanon arrive à nouveau avec un soutien ou une liste Walwari. Moi, je serais bien curieux de savoir combien d'adhérents, de militants Walwari vous avez sur votre liste pour prétendre dire que c'est une liste Walwari. C'est une liste d'ouverture. Vous m'avez critiqué en 2008 parce que j'étais sans étiquette. Aujourd'hui, l'histoire encore me donne raison. Le bilan du Conseil général, alors je vais vous faire un petit rappel, le Conseil général est une assemblée délibérante. Chaque conseiller général vote pour le développement de la Guyane et pas de Remire-Montjoly en particulier. Des choses ont été faites sur la commune de Remire-Montjoly par le Conseil général. Il est normal que moi je communique sur... Et puis ne vous trompez pas d'élection, nous sommes aujourd'hui sur une élection municipale, il est important de rester et de garder ce cadre-là. Et préserver votre timing pour toutes les questions que j'ai à vous poser sur la commune de Remire-Montjoly. Est-ce que vous assumez Surtout que je voudrais quand même ajouter Allez-y. quelque chose. si vous Allez-y, permettez. j'allais vous relancer. Je voudrais bien... Vous comprendre- assumez le dernier mandat ou le quart de siècle Attendez. Je voudrais bien comprendre. Je me trouve sur un plateau, vous voyez, avec des gens qui montrent comment ils vont gérer Remire-Montjoly, à se disputer. Alors moi, je trouve ça quand même étonnant que nous puissions, nous, à Remire-Montjoly, nous sommes sereins. Absolument. Vous l'avez dit dès le départ. Je partage Et je cette m'aperçois sérénité. que les deux candidats qui sont là, face à moi, commencent déjà à se disputer. Alors tout à l'heure, bien sûr, ils tireront à boulet rompu sur moi, puisque, bon, vous allez parler du bilan. Mais je m'aperçois que déjà, il y a de la dispute dans l'air. Vous comprenez? du tout. Donc je Ce pense n'est que pas Remire-Montjoly, c'est de une l'argumentation. commune où nous sommes véritablement sereins et nous nous disons les choses. Et nous ne venons pas ici pour pouvoir critiquer l'un ou l'autre, nous venons ici pour parler de nos projets. La critique est positive. hein. Non, mais bien sûr, mais Constructive. en parlant de projet, on peut critiquer le projet de l'autre. Et proposer D'accord ? un autre. Et proposer un autre. Mais on ne vient pas ici systématiquement pour dire vous n'avez pas fait ci, vous avez fait ça, vous n'avez pas fait ci. Moi, ce que je voudrais, c'est que nous puissions, cet après-midi, ce soir, expliquer à la population nos projets. Jean Gauthier, est-ce que vous assumez le dernier mandat ou, comme dit Joël Sankali-Suzanon, le quart du siècle? Alors, écoutez-moi bien. Oui. En 2008, puisque vous voulez qu'on fasse de l'histoire, en 2008, j'étais un candidat qui assumait le bilan du docteur Lama, puisque j'étais avec lui pendant toutes ces années. En 2014, aujourd'hui, j'assume mon propre bilan, puisqu'il y a 6 années qui sont passées, et je crois avoir réalisé un certain nombre de choses sur Remire-Montjoly. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on me demande d'assumer mon propre bilan. Très bien. On va revenir, bien sûr, sur vos programmes et vos propositions d'ici quelques instants. Juste une question. Claude Plénet, candidat pour la 2e fois au fauteuil de maire, c'est toujours risqué d'y retourner. Est-ce que la défaite ne vous fait pas peur? Vous savez, moi, l'engagement que j'ai,
c'est un engagement de sincérité. Moi, je n'attends rien, je suis là pour servir, tout simplement. Sauf que j'ai bien compris la posture que souhaite avoir M. Ganti ce soir. C'est la posture du sage, enfin bon. Mais en politique, si on ne se bat pas pour ses idées, si on ne va pas face à l'État, face au préfet, parfois, et taper du poing, on n'y arrive pas. Et c'est comme ça, il faut avoir une force de conviction. C'est pas le fait de dire, ben oui, on est là, on ronronne, la sérénité. Non, c'est pas ça. Il faut avoir une force de conviction, et c'est cette force de conviction qui m'anime. Pour répondre à votre question concernant la deuxième fois, oui, ça paraît tout à fait naturel, puisque je n'ai jamais quitté le terrain depuis 6 ans. Monsieur Ganti ne peut pas me contredire concernant mes présences au conseil municipal. On a apporté notre pierre, on a eu l'occasion de voter parfois un certain nombre de choses quand ça allait du bon sens. Quand ça allait du... L'opposition a pratiquement toujours voté à l'unanimité. Alors quand vous dites pratiquement tout voté, n'oubliez pas de dire que nous n'avons jamais voté les budgets de la commune, puisque le budget reflète la politique de la commune. Mais quand il s'agit de voter pour une subvention à une association, pour une dénomination de voix, ça ne pose aucun problème. C'est ce qu'on a fait pendant 6 ans. Mais en termes de politique, d'orientation politique, de vrais engagements, de vrai dynamisme pour la commune, nous n'avons pas vu ça. Voilà. Et on y revient, allez, après une question à Joël Sancalé, Suzanon. Dans la sphère médiatique, on entend beaucoup parler d'une bagarre Plénette-Ganti. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Et comment vous vous démarquez par rapport à ça? Mais écoutez, M. Plénette est parti chercher loin des histoires d'avant. Moi, je le dis clairement, je suis membre du parti politique Walwari. J'ai souhaité, en 2008, travailler auprès de Mme Taubira pour donner à la Guyane les élus qu'elle mérite. Et ainsi, je me suis engagée à ses côtés et je suis devenue membre de ce parti. Je suis donc encartée Walwari. Voilà pourquoi je conduis aujourd'hui une liste d'ouverture, une liste d'ouverture. Combien de vos colistiers ont lu la charte de Walwari? Est-ce que une liste d'ouverture conduite par Walwari. Cette liste d'ouverture, je tiens à le dire, elle associe à la fois le Parti socialiste, elle associe Guyane Écologie Les Verts, elle associe l'AGEG et elle associe l'UDI. Donc nous sommes plusieurs partis. Pourquoi j'ai voulu mener une liste de cette façon-là? Parce que je suis conseillère régionale depuis 2010 et qu'au sein du conseil régional, je suis membre d'un groupe qui associe plusieurs partis. J'ai ainsi appris à travailler et à respecter les participants de différents horizons politiques, mais qui se mettent d'accord sur un consensus pour servir au mieux la population, et en particulier le plus petit d'entre nous, arriver à faire en sorte que les besoins soient pris en compte. Sur ma question, alors, Madame Sancalé, Suzanon, la partie médiatique, la guerre, Plénette-Ganti, comment vous prenez ça? Vous entendez ça, non? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les médias qui sont sérieux prennent en considération toute mon activité de conseillère régionale, de candidate aujourd'hui. Donc, je n'ai pas, je n'ai pas à me positionner. Vous démarquer en disant que vous serez maire à plein temps, c'est ça? Absolument. C'est l'un des grands slogans. Contrairement aux deux autres? Parce que M. Ganti, aujourd'hui, est présent 2 matinées par semaine dans sa mairie. Ouais. Et par rapport à ça, plusieurs de ses conseils municipaux aussi. Donc les problèmes que l'on observe et pour lesquels la population est venue nous voir, finalement, tout se focalise et tout une mairie sans maire, c'est ce que vous dites? Je n'ai pas dit une mairie sans maire, j'ai dit une mairie avec la disponibilité que M. Ganti peut accorder à cette mairie-là. Donc, ce qui fait que le public qui estime avoir des problèmes ne se sent pas entendu, et donc finalement, il y a un certain nombre qui ont même fini par porter plainte, que ce soit les habitants du Mayuri, que ce soit à Tila-Kabassou, que ce soit à l'ancien Joliba. Donc, en fait, ce sont des problèmes qui font que normalement, moi, je souhaite pouvoir être disponible à temps plein. Et pour ça, je n'ai pas attendu de savoir ce qui allait se passer. J'ai pris la décision personnelle et la décision familiale de pouvoir prendre une retraite anticipée, alors que j'aurais pu continuer de travailler encore quelques années. Mais je me suis rendu disponible depuis le 1er février 2014. Je suis disponible pour mener campagne sans avoir à rendre compte à mon employeur. Pourquoi ça les fait sourire? Sans avoir à abuser de l'argent public qui me rémunère quand je suis employé, et sans avoir à abuser de l'argent du contribuable. C'est ce que j'ai tenu à faire. Voilà. Jean Ganti d'abord, Claude Plénette. Allez-y. Jean Ganti d'abord, Claude Plénette. Je voudrais tout de même répondre, parce que je crois qu'effectivement, comme Mme Sancalé
Suzano n'a jamais fréquenté la mairie, n'a jamais fréquenté la commune de Rémière-Montjoly, n'est jamais venue à un conseil municipal pendant 6 ans, il est évident qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas ce qui se passe à Rémière-Montjoly. Elle ne peut pas savoir que j'y suis tous les jours, que j'y suis certainement 2 jours pleins par semaine, plus tous les autres jours, le matin, l'après-midi. Et vos personnels. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Là, vous pouvez vous adresser aux agents. Alors, c'est vrai que Mme Sankale-Suzano ne connaît pas la commune. Personne ne la connaît dans la commune. Ah, ça, on l'a depuis jamais 30 vu. ans que j'habite dans On cette l'a jamais commune, vu c'est votre dans. position. On l'a jamais vu dans nos conseils municipaux. J'aurais une question là-dessus. J'y suis venu on n'a jamais vu. régulièrement. Non, vous ne voyez pas. Non. Voilà, mais oui, vous êtes venu à la veille des élections. Faudra peut-être changer. Vous venez maintenant. Mais est-ce que vous savez comment se gère une commune? Est-ce que vous savez les problèmes qui existent à Rémière-Montjoly? Vous nous avez parlé des problèmes. Vous nous parlez des problèmes de l'environnement, certes, parce que avec votre mari vous êtes à la Sépandie, et donc voilà. Mais c'est ce que j'ai entendu sur les ondes. Mais le reste, j'aurais bien aimé savoir quel est votre projet sur le développement de la commune. Comment vous voyez le développement? Est-ce qu'il est différent de celui que je propose? Claude Plenet d'abord. On va en parler, bien sûr. Claude Plenet, et ensuite vous répondez. Ensuite, on enchaîne. Voilà, je souhaite rebondir sur les propos de Mme Sankale-Suzano. J'ai l'impression qu'elle a repris mon programme de 2008 et même celui de 2014. En 2008, je m'étais engagé. La preuve, elle dit qu'elle ne le connaissait pas. Ça prouve bien qu'elle ne suit pas les affaires de la commune. En 2008, je m'étais engagé, en cas de victoire, de prendre une disponibilité. Je n'ai pas attendu, comme Mme Sankale-Suzano, d'attendre la retraite, parce qu'on sait très bien qu'à la fin du mois, elle aura sa pension, qui est l'équivalent d'un salaire. C'est ce qui vous moi, je m'engage. Attendez, oui, parce que moi, je m'engage. Attendez, j'aurais pu travailler oui, mais encore la des pension, années. la pension. J'ai fait ce choix-là. C'est vraiment désagréable. On vous écoute avec. Vous dites des choses qui ne sont Alors pas, moi, je me suis engagé à prendre une disponibilité. La disponibilité, tous les fonctionnaires savent très bien que quand on est en disponibilité, il n'y a pas de salaire. C'est ça le sens de l'engagement. Je n'ai pas attendu la retraite pour dire tiens, je vais m'engager pour ma commune. Je suis revenu en Guyane en septembre 2004. Dès 2005, j'étais engagé. J'ai même publié un ouvrage concernant les fonds structurels européens. Je n'ai cessé de m'engager dans le milieu associatif. Et jusqu'à maintenant, je suis un homme d'engagement. J'ai pris des risques. J'ai même été sanctionné pour avoir dit un certain nombre de choses devant un préfet. D'accord ? Je n'ai pas eu le soutien ni des uns ni des autres. Je n'ai jamais courbé les chines. Je suis encore là. Et personne ne me fera quitter ce département si moi, je ne le choisis pas. Voilà. Une question. Les municipales, c'est une affaire de proximité, vous l'avez dit, Jean Ganti. Dites-nous en quoi vous êtes proche de la population. Alors, on dit que vous, apparemment, on ne vous connaît pas. C'est ce que Jean Ganti dit. Mais c'est son angle d'attaque. Moi, ce dont je veux parler, c'est de l'expérience que j'ai et de la compétence que j'ai. J'étais fonctionnaire territorial pendant 30 ans. Au cours de ces années, au Conseil général, j'ai tenu plusieurs postes de responsabilité. Et de responsable départemental de PMI, de protection maternelle infantile, à directrice de l'action sanitaire et sociale. À cette époque-là, je dirigeais plus de 500 agents. Donc je n'ai aucun souci pour la direction d'agents territoriaux. C'est un milieu que je connais bien puisque j'en suis issu. Mais la population. Et puis ensuite, je veux donc dire que j'ai cette expérience technique de la collectivité, administrative technique, et j'ai l'expérience politique de la gestion de la collectivité en tant que conseillère régionale, comme j'ai dit, depuis 2010. Donc j'ai ces atouts-là. Concernant la population, certains diraient... Le bien ne fait pas de bruit. C'est pas parce que je ne suis pas à la une de tous les médias que je n'œuvre pas dans la cité, que je n'œuvre pas dans la cité, comme vous le savez. Qu'avez-vous fait pour Rémière-Montjoly, puisque effectivement vous étiez aux affaires au Conseil général. Et qu'avez-vous fait pour Rémière-Montjoly? J'ai fait, en tant que responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, en sorte qu'il y ait des équipes de PMI permanentes, pérennes à Rémière-Montjoly, que tous les enfants de la commune puissent être vus en milieu scolaire, etc. Non mais alors, voilà, je veux dire. Donc c'est pas. C'est une action administrative. C'est le alors Conseil maintenant, général. Vous voyez, Monsieur Vernet, maintenant les choses ont changé. Ah, oui. Alors tout d'un coup, c'est deux contraintes. C'est un débat. Bon, donc en fait, la proximité. Non, il n'y a pas de souci. Et Monsieur, la proximité avec la population de Rémière-Montjoly. Dites-nous. Votre rapport avec la population. Mon rapport, c'est un rapport de proximité. Je suis médecin de santé publique, médecin de prévention. Telle est ma formation, telle est ma nature. Donc moi, je suis très proche des personnes. J'ai beaucoup d'empathie pour les personnes. Je ne suis pas distante. Donc il y a tous les réseaux que je connais, que j'ai, que je fréquente et que j'aide.
que j'aide régulièrement. Nul besoin de faire de bruit, c'est ça? Le bien ne fait pas de bruit. Retenez bien ça. Vous savez, ce qui a été dit me fait sourire encore une fois, c'est que on met les titres. Je suis médecin et tout. J'aurais pu dire aussi que moi, j'ai un 3e cycle en droit des collectivités territoriales. Mon métier, à la rigueur. Vous avez écrit doctorant. Vous plaisantez ou quoi? Non, je pose une question. Vous me plaisantez ou quoi? Non, mais sur votre affiche de 2008, vous avez mis doctorant. Ça veut dire oui, que vous j'étais n'êtes pas encore doctorant. docteur. Je vous ai jamais dit que j'étais docteur. Je vous dis, j'ai un 3e cycle. Ah, donc vous voyez que vous doutez de ce Non, diplôme? je pose une question. Si vous voulez, on est là pour je- débattre. Si vous entre voulez, vous. je peux vous transmettre les documents si vous le souhaitez. Je trouve ça vraiment. Alors, j'ai un 3e cycle en droit des collectivités territoriales. Donc, mais c'est quelque chose que je ne mets jamais en avant. C'est pour ça que j'ai souri quand Madame Suzannon parle de ses titres, de l'empathie. Enfin bon, mais quand on s'engage en politique, j'espère que tout le monde a ce sens de l'empathie, ce sens de vouloir servir. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est aimer les gens, c'est aller au-devant des gens. Quand il y a eu des inondations à Rémière-Montjoly, quand il y a eu une maison qui a brûlé à Rémière-Montjoly, quand il y a des gens qui souffrent à Rémière-Montjoly depuis 6 ans, je suis sur le terrain, je suis dans la proximité, mais bien sûr, Quand je vais à Tila-Cabassou rencontrer un certain nombre de personnes pour des problématiques concrètes, quand on va aux âmes claires, mais on est tout à fait d'accord. Mais on est tout à fait d'accord. Et je le fais avec le plus grand plaisir. Donc vous êtes un homme de terrain, un homme de proximité. Alors moi, ce que je voudrais quand même Jean tout de Gonty, même- sur la proximité, le terrain. Voilà, ce que je voudrais tout de même dire, c'est que personnellement, en tant que maire, d'abord, puisque je dois assumer un bilan, j'ai quand même, pour la population, je m'étais engagé, j'ai quand même amélioré l'accueil au niveau de Rémière-Montjoly. J'ai quand même recruté pas mal d'agents qui sont des agents qui ont compris leur rôle de service public. Et ces agents, je les ai incités à passer des concours. Et dès l'instant où ils passaient les concours par nécessité de service, ils étaient reçus, je leur donnais leur promotion. Chaque agent à Rémière-Montjoly, actuellement, a toutes les primes dont il peut en disposer compte tenu de son grade et de sa fonction. Et sachez aussi que 80% des agents actuellement sont titulaires de leur poste à Rémière-Montjoly. Donc vous voyez que c'est quand même une action déjà de donner un bien-être aux agents pour qu'ils puissent accueillir la population comme il faut. Deuxièmement, eh bien je faisais une lettre presque une fois par trimestre qui était distribuée dans la boîte aux lettres de chaque administré. Je m'adressais directement aux administrés. Ça, c'est pour le bilan. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme de terrain? Est-ce que vous avez Je suis un homme de terrain et je me promène dans la commune tout le temps. Je vais voir les gens chez eux. Et de plus, je suis un sportif. Donc, je vais à vélo. Je vais me promener à vélo. Et certains administrés peuvent bien vous dire qu'ils me voient me promener à vélo, venir leur dire bonjour quand ils sont devant leur propriété en train de nettoyer leur jardin. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que vis-à-vis de la population, mis à part ce que je viens de vous dire, j'ai aussi, enfin, avec mon équipe, nous avons mis en place Internet. Actuellement, nous avons 3 arrobases quand même. Donc, c'est tout de même que nous avons été reconnus label Internet, puisque vous le voyez bien, nous sommes ville Internet, nous avons été reconnus label Internet, nous avons 3 arrobases. Nous faisons l'animation dans la commune. Aux âmes claires avec le DSU, il y a des animations permanentes. Depuis que je suis maire, j'ai repris les fêtes communales tous les 2 ans. Donc je crois quand même que vis-à-vis de la population, on va y revenir. Je crois véritablement que je suis un homme de proximité. Je cherche justement à être permanence auprès des gens. Très bien, voilà pour la proximité. Et je n'ajouterai pas, comme M. Plénette ose le dire, que parce qu'il y a une inondation, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, je suis à côté des administrés. C'est notre rôle, et c'est mon rôle de maire, que d'être là lorsqu'il y a la détresse. Et c'est ce que j'ai fait. De toute façon, ça ne se prouve pas par des mots, c'est par des faits. Donc la population sera prise à témoin, elle verra et elle appréciera la proximité ou pas des uns et des autres. Mais ce qui est important aussi de noter, parce que c'est bien... Vous êtes à égalité sur le timing. Oui, d'accord. Vous avez parlé effectivement des agents de la mairie, mais c'est bien aussi que l'on mette en place un vrai déroulement de carrière. Ça, c'est important. Mais il faut parler aussi des équipements publics.
le déficit aujourd'hui des équipements publics par rapport à la croissance démographique à Rémière-Montjoly. Aujourd'hui, il faut parler de construction. M. Plénette va énumérer le public. Alors, les qu'est-ce que vous mettez en nécessaires. avant dans votre bilan? Le pont qui est en train d'être construit juste à côté du centre technique de Rémière-Montjoly, qui existait déjà. C'est pas une création nouvelle, c'est un remplacement. Il est fini, le pont? 614 000 euros. Non mais attendez, 614 000 euros, ce n'est pas rien. C'est le prix de la fête. C'était le prix de la fête. J'attends toujours que le prix de la conseiller fête général communale. du canton, à qui j'ai demandé de nous aider auprès du conseil général. Apparemment, il j'attends n'a jamais toujours qu'il m'aide. pu travailler avec vous. Alors, si, non, j'attends qu'il le dise. On va y revenir. C'est vous qui le dites. Puisqu'on y est. J'espère qu'il n'osera pas Enfin, le c'est dire. lui qui l'a écrit. Voilà. Qui l'a écrit, c'est-à-dire? Vous dites que vous n'avez pas réussi à travailler avec. Il n'a jamais fait appel à vous en tant que Non, mais il est conseiller là, il peut en général. témoigner. Moi, je n'ai jamais pu travailler avec M. Ganti. Il m'a adressé un courrier. Alors ici, en j'ai 6 ans. un Attendez, courrier. est-ce que je peux terminer? Donnez la date aussi. J'ai un c'est courrier, important. oui, de 2013, Alors, puisque voyant que vous ne bougiez pas, Alors, il a bien fallu non, que arrête- je bouge. Non, mais ne faites pas de la fausse Et information. donc, j'ai un monsieur- courrier monsieur ici où je Ganti. me demandais à monsieur Ne le faites conseiller pas- général de bien vouloir nous aider auprès du conseil général. En quelle année? À avoir défini, en 2013, le 2 octobre 2013. Voilà. Alors, Dites-nous. Monsieur Ganti, ne faites pas de la fausse information. pas de la fausse Nous aurions information, voilà nous le aurions courrier. pu travailler autrement. Vous êtes contenté de m'adresser un courrier qui n'avait pas franchement de sens, puisqu'on se voit quand même régulièrement au conseil municipal. Si vous souhaitiez faire appel à moi, j'étais disponible. Au contraire, lors de l'élection, le soir de l'élection du conseil des cantonales, je vous ai dit, monsieur, je suis à votre disposition. Vous n'avez jamais fait appel à moi, même en faisant quelques... Vous remarquerez que je suis à votre disposition. Oui, mais, Il est à ma disposition. mais c'est vous qui êtes l'aménageur de la commune. C'est vous qui avez la Vous êtes un compétence sur conseiller général, l'aménagement vous de la venez Gardez un chercher- peu de temps pour les prochaines questions. Voilà. Gardez un peu de temps. Vous voulez rebondir là-dessus? Moi, On enchaîne. Je veux dire seulement que ce pont est en cours de réparation depuis plus de 8 mois et que le coût de la réparation équivaut à celui de la fête, la dernière fête de Rémière-Montjoly, qui a été la fête municipale de Rémière-Montjoly. Donc en fait, je pense qu'il y a des priorités à définir et voir les ordres d'importance qu'on veut donner à chacune des actions. Vous voulez C'est répondre très là-dessus, quoi. important. C'est important. Oui, Vous Parce avez mis des que, diamants, en fait, vous avez mis quand des diamants je sur dis ce 8 pont, c'est mois, ça? quand je dis 8 mois, ça veut dire il faut voir l'embouteillage parce que le détour, le dédale bien. qu'il y a le matin Simplement, là, je c'est quand comprends. même la population qui en Simplement souffre. me conforter dans l'idée que j'ai de Mme Suzanne Sancalé, qui ne connaît pas la commune, puisque en fait, C'est si moi qui elle prends connaissait, l'embouteillage tous les matins, si elle monsieur connaissait Ganti. C'est moi qui la le connais, commune qui le véritablement, prends. elle Peut-être que vous saurait ne circulez pas que de ce c'était une côté-là. urgence ce pont, puisque ce pont a été construit par le Conseil général il y a de nombreuses années, et depuis le Conseil général n'ayant pas la possibilité et n'entretenant pas, puisque c'était de notre fait, eh bien, petit à petit, il y a eu dégradation de ce pont, avec toutes les inondations qu'il y a eu, et il a fallu répondre de façon très urgente à la réparation de ce pont. Je me suis adressé au conseiller général. Mais après la date Je me de la suis, fête, si vous après permettez, avoir dépensé autant je me d'argent suis pour une adressé, je me suis adressé à certains Qui n'avaient partenaires pas d'âme. et je n'avais pas de partenaire pour pouvoir m'aider à prendre en charge ce pont, mais il fallait le faire. Donc, effectivement, je suis obligé de le faire sur fonds propres. Vous avez raison, Monsieur Ganti. On enchaîne. Monsieur Ganti, excusez-moi, ce que je veux dire quand je dis vous avez raison sur le fait que c'est une erreur de faire tout ce type de financement sur fonds propres. Parce que la mairie de... Non, il y a Je plusieurs... voudrais quand même c'est vous ça. répondre que Oui. nous avons fait quand même plus de 25 millions d'euros d'investissement sur 6 ans et 11 millions accompagnés par les partenaires. On va parler de budget, bien sûr, hein, le budget de la commune apparemment qui fait parler. Messieurs, dames, vous avez tous un programme, mais on le sait, hein, c'est difficile de tout réaliser en un seul mandat. Alors, si vous voulez, parlons des priorités, histoire que vos électeurs ne votent pas seulement sur votre personnalité, mais plutôt sur des idées. Quelles sont vos priorités, les priorités de la commune? On parlait dans la présentation de Paulin Brunet, il parlait de circulation. Est-ce que la priorité, c'est le tourisme? Claude Plénette, vous êtes à cheval là-dessus, notamment sur les plages. Quelles sont vos priorités? On va commencer par vous, Jean Ganti. Vous avez commencé un travail. Est-ce que vous allez poursuivre des choses? Est-ce qu'il y a des nouvelles idées, d'innovation? Dites-nous. Oui, tout à fait. Écoutez, mes priorités, vous savez, elles sont nombreuses, évidemment, puisque j'ai la maîtrise de ce que je sais qu'il est nécessaire de faire pour cette commune. Alors, c'est quoi? Ma première s'adressera d'abord à l'humain, parce que il y a dans cette commune des gens qui souffrent.
des familles qui souffrent. Il y a des mamans, des jeunes qui n'ont pas suffisamment de revenus pour pouvoir avoir un emploi, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et qui ne peuvent pas se loger. Il y a des enfants, des jeunes couples qui vivent dans des familles avec 2-3 enfants, qui vivent chez papa et maman. Et dans ce contexte économique, avec le conseil municipal, eh bien, j'ai pris la décision, lorsqu'il y a eu la disparition du CIASIC, j'ai pris la décision de créer le Centre communal d'action sociale. Et c'est avec ce Centre communal d'action sociale, nous accompagnerons avec pragmatisme une politique d'action sociale à l'adresse de toutes ces familles et de tous ces jeunes. Ma deuxième priorité, puisque vous parlez de priorité, mais en fait, ce qu'il faudra faire, c'est de mettre en place le schéma de développement touristique et patrimonial. Puisque, effectivement, moi, vous savez, je suis pragmatique. Pendant 6 ans, j'ai mis les bases, les fondations. Moi, j'ai une stratégie. Je ne viens pas la dire parce qu'il y a un pont qui est en panne, ou il y a un canal qui est bouché, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Non, je viens en disant que j'ai une stratégie de développement pour Remire-Montjoly. Et ma stratégie, elle s'appuie justement sur d'abord des fondations, et après, on met le premier étage ou on met le deuxième étage. Donc, dans le cadre du schéma de développement touristique et patrimonial, qui va s'intégrer dans la direction des affaires culturelles que j'ai créée en 2013, et j'ai recruté la directrice des affaires culturelles, eh bien, j'ai mis en place le PIT. Nous avons le pôle culturel qui se termine actuellement, et d'ici 1 mois, pratiquement, ce pôle culturel sera terminé. Il y a l'école de musique. Il y aura quoi dans ce pôle culturel? Il y aura une salle de spectacle, et il y aura des salles pour pouvoir faire l'école de musique. Donc, si vous venez visiter actuellement, vous verrez que c'est presque terminé, et que nous avons ces salles qui accueilleront les élèves pour l'école de musique, et nous avons la salle de spectacle. Donc, quand vous entendez la Belle Endormie, ce sont des choses qui vous dérangent plus ou moins? Ah non, ça ne me dérange pas du tout, parce que comment voulez-vous que la population puisse croire, en entendant des gens qui disent que nous sommes la Belle Endormie, en voyant tout ce que nous faisons dans la commune, tout de même? Bon, très bien, on verra, on y reviendra. On peut donner la paternité ou la maternité de la Belle Endormie à Madame Sankhalé-Suzanon. Moi, je ne partage pas cet avis, au contraire. Moi, j'aurais souhaité que Remire-Montjoly, justement, se réveille. Pour reprendre un petit peu ce qu'a exposé M. Ganti à l'instant, parlons du PIT, le point d'information tourisme, qui se situe juste à côté de Pagaré. On construit un bâtiment, oui, vous avez mis en place les fondations, sauf que moi j'aurais commencé d'abord par créer l'offre, c'est-à-dire aménager les plages, rendre accessible, par exemple, le sentier du Rorota de Vidal, de rendre aussi accessible le moulin à vent, et ensuite, après, on soigne l'accueil. On dit aux touristes, voilà ce que moi je vous propose, voici l'offre que je vous propose. Sauf que nous, on fait le chemin à l'envers, du moins. M. Ganti fait le chemin à l'envers. Il construit le bâtiment, et ensuite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coquille est complètement vide, et ensuite, on se dit, bon, ben, tiens, qu'est-ce qu'on va en faire? Pareil pour le social. C'est exactement la même chose. On construit le bâtiment, on ne sait pas de quoi il sera fait, comment il sera organisé. Il a parlé aussi des familles. C'est un point qui m'est très sensible. Concernant la petite enfance, vous rappelez-vous bien, en 2006, comment vous nous avez traités, parents qui étaient... Oui, je pèse mes mots. J'avais mon fils qui était inscrit à la crèche Les Petits Bouts de Chou, et du jour au lendemain, on décide de fermer la crèche sans offre de garde pour les parents en question. Nous sommes retrouvés pratiquement une quarantaine de familles avec les enfants sur les bras. Ça s'est passé encore récemment quand on a fermé la crèche pour travaux. Ce n'est pas moi qui ai fermé la crèche. Oui, mais c'était parce que les subventions de la mairie n'avaient pas été versées. Parce que l'association était en faillite. Ah, je suis désolé. Alors, écoutez, les subventions... Dans toutes les communes, il y a des problèmes de crèche. Il faudrait qu'on trouve le temps d'en parler. Il y a un traitement qu'il faut avoir. Quand on dit qu'on aime les gens, qu'on prend soin de la famille, comme le dit M. Ganti, il faut faire attention. Et moi, j'appelle encore les parents en question à prendre leurs responsabilités pour savoir. Les murs ne nous appartenaient pas. Nous avons racheté la crèche, nous l'avons mis aux normes et actuellement elle fonctionne. Oui, mais vous voulez qu'on refasse l'histoire de cette crèche ? Non, et l'histoire du bâtiment qui est juste derrière, un bâtiment qui a été... Je ne suis pas sûr que nous soyons oui, mais c'est encore une question importante si nous pouvions parler du présent et de au regard du jeune. Ça serait une bonne chose. Vous inquiétez pas, question de timing, vous aurez tout le temps. D'accord.
Ne vous inquiétez pas. Parce que ce qui me frappe beaucoup chez M. Plenette, c'est qu'il aime beaucoup critiquer et parler du passé. Propositions. Mais j'aimerais bien des propositions claires et transparentes. Nous sommes, c'est vrai, à l'intersection d'une génération, on est d'accord. Et c'est vous qui me dites de ne pas tenir compte de l'histoire, de la mémoire. Mais moi, j'y suis, moi. Je rencontre les anciens de la commune qui me disent un certain nombre de choses avec un air nostalgique. Mais moi, j'ai une vision aussi pour l'avenir. J'ai pas encore entendu c'est tout à fait pour l'avenir. Mais avant de parler, quand je parle des plages, quand je parle du Rota, quand je dis qu'il faut construire des infrastructures, justement, on parle de quoi? Quand je dis qu'il faut créer cet axe, enfin cet axe qui pourrait désengorger le parc Lindor et les âmes claires, c'est-à-dire le chemin patient. On en parle. Voilà. Mais il faut le faire. J'aimerais bien que vous n'assuriez pas la paternité de quelque chose qui vous appartient pas. C'est le conseil municipal qui a pris la décision sur ma proposition de faire, dans le cadre du maillage des voies que nous faisons sur la commune, vos décisions de sont faire... des décisions... Non, c'est le conseil municipal. Et d'ailleurs, vous l'avez voté. Mais bien sûr, alors, ne le prenez pas sur votre compte. On l'a voté. C'est comme l'école à Tila-Kabassou. On l'a voté en 2008. À quand? Non, pas du tout. Écoutez, ça s'est fait à notre arrivée quand on a voté le principe de la Claude construction. Plenette, gardez-en un petit peu. Jusqu'à aujourd'hui, pour nous parler on attend encore. Ces enfants seront au collège quand l'école sera livrée. Gardez-en un petit peu pour d'autres projets, histoire d'équilibrer le timing. C'est la passion qui l'emporte. Parlez-nous de vos projets et la priorité pour la commune de Rémière-Montjoly. Joël, les priorités, il y en a plusieurs. C'est effectivement, je persiste et je signe, lorsque je parle de réveiller la belle endormie. Parce que Rémière-Montjoly n'a pas d'activité propre qui permette aux personnes de se rencontrer. La cohésion sociale, la cohésion de la population, maintenant, les personnes arrivent juste à se croiser dans les deux supermarchés qui sont à l'extrémité de la ville. Alors, donc ce que nous préconisons, c'est créer le cœur de ville. Autour, vous savez que dans chaque ville de France, il y a la mairie, l'église et la poste. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vous laisse la parole, puisque vous avez un retard. Là-dessus, effectivement, c'est important. Le cœur de ville, le centre-ville de Rémière-Montjoly. Je voudrais vous entendre tous les trois là-dessus. Oui, allez-y, parce que ça, c'est important. Parce que je l'ai annoncé lors de notre présentation de vœux du 22 janvier dernier. Créer le cœur de ville qui soit l'élément attractif, convivial, un espace d'animation, un espace culturel où il y ait aussi des activités sportives et des services où les personnes puissent se rencontrer. Cohésion sociale. Donc en fait, les terrains existent autour. Vous avez une idée de l'endroit? Mais absolument, les terrains existent autour de la mairie. Allez-y, c'est un débat. Non, Monsieur Ganti, excusez-moi. Les terrains existent. Les terrains, comment elle va nous dire. Elle va nous dire. La stratégie. Les terrains existent. Les terrains communaux existent autour de la mairie. Ils sont libres, disponibles. Ça fait 25 ans qu'ils attendent. Ils ont été programmés par Monsieur Lama en même temps que la création de cette nouvelle mairie. Eh bien, donc, là maintenant, ce que nous disons, c'est que si nous sommes aux affaires, nous ferons ce cœur de ville. C'est ce que je tiens à dire. Vous avez un endroit, un lieu? Mais oui, les terrains à côté, l'espace qui est à côté de la poste, en face de la mairie. C'est là que vous voulez créer ce cœur de ville. Et l'espace aussi qui est là où M. Lama avait prévu à un moment de faire sa clinique. Ce sont des espaces qui sont tout à fait à proximité, qui permettent à l'ensemble de la population de répondre aux besoins. La population qui rentre, qui travaille hors de Rémière-Montjoly, a besoin de trouver un moment, un endroit où se détendre un peu, où se rencontrer, où prendre un pot. Un centre-ville. Un centre-ville. Et donc cet espace-là, eh bien, donc il peut être fait à cet endroit-là. Et en fait, les personnes, c'est ce qu'elles réclament. Les administrés, c'est ce qu'ils réclament. Pour la moindre détente, ils sont obligés de courir jusqu'à Cayenne. Et de temps à autre jusqu'à Matoury. Donc ça ne peut pas aller comme ça. Ce que je voudrais rajouter comme autre activité... Elle a du retard sur le temps. Ce que je voudrais rajouter comme autre activité, au-delà du cœur de ville, bien sûr, notre objectif est de créer le mieux vivre ensemble. Alors tout à l'heure on a parlé de bien vivre, etc. Nous voulons mieux vivre ensemble. Ça veut dire et quoi? c'est pour ça que nous sommes sur la création de ce cœur de ville, nous sommes sur la création de véritables politiques culturelles et sportives, et nous sommes également donc dans tous ces espaces où la population peut se rencontrer, les différentes communautés et les différentes générations surtout. Que ce ne soit pas dédié à certains et que voilà, tout le monde soit heureux de vivre à Rémière-Montjoly. L'autre point qui est très important pour nous, c'est la dynamisation
des créations d'emplois par le développement économique. Donc le programme touristique, la politique touristique ambitieuse, je l'ai annoncé le 22 janvier dernier. Et effectivement, elle n'a de sens, elle ne peut intéresser la population de la commune que si elle est génératrice d'emplois. Mais nous nous positionnons résolument sur le tourisme familial, le créneau du tourisme familial, pas le tourisme d'affaires. Parce qu'il faut savoir que dans 70% des cas, les choix de destination sont faits par les femmes. Donc il faut que notre commune inspire confiance aux femmes, inspire confiance à leurs familles, et que ce soit les familles de Rémière-Montjoly déjà, les familles de Guyane et les familles des touristes qui viennent, voilà. Et que Rémière-Montjoly soit un passage obligé de tout touriste de Guyane. Donc, bien sûr, il y a le programme des plages, mais il y a tout le patrimoine naturel que nous avons entre les pontes de tortues, la biodiversité dans les différents... Pas assez valorisé pour vous ? Mais c'est pas du tout pris en compte. Nous avons le patrimoine historique, culturel. Nous avons 4 habitations coloniales à Rémière-Montjoly. Ce ne sont pas toutes les communes de Guyane qui ont ça. Nous avons des roches gravées, nous avons des polissoirs. Les roches gravées sont en train de crouler sous les feuilles mortes. On ne les voit même plus de la route. Alors que c'était un ressourcement, rien que de passer devant, on était ressourcés. Maintenant, on les voit même plus. Jean Ganti pourra s'expliquer là-dessus. Mais ce que vous avez dépassé votre temps de parole, là, du coup. Le tout a l'ambition de créer, à partir de l'ambition de créer un office du tourisme, un véritable office du tourisme, qui puisse lever des recettes auprès des touristes qui passent et ainsi diminuer la contribution de la mairie pour pouvoir le faire vivre. Donc cet office du tourisme crée des emplois, crée des activités, a toute une dynamique. On a bien compris. Et c'est dans ce créneau-là, tourisme familial, que je conduis la liste. Claude Plénette. Moi, j'ai qu'un commentaire à faire. C'est Madame Sancalé-Suzanon. D'autres propositions, parce qu'on vous a interrompu à chaque fois. Oui. Madame Sancalé-Suzanon, on l'a dit tout à l'heure que ça fait 30 ans qu'elle habite sur la commune. J'ai l'impression qu'elle découvre tout ça là en ce moment. Et je m'étonne qu'elle ne s'est pas. Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas engagée bien avant. C'est là le sens de mon interrogation. Chacun appréciera. Vous êtes des hommes, moi je suis une femme. Voilà, on vous a écouté avec. Oui, voilà. Alors reprenez la parole. C'est l'éducation que l'on donne. Allez-y. Une femme qui a un mère de 4 enfants, et donc ainsi de suite. Allez-y, Claude Plénette. La vie dans chaque... Il y a des étapes. Puisque vous connaissez la vie de... Allez-y, Claude Plénette. Voilà. Alors, mais j'ai un mari qui me permet de... Ne vous laissez pas perturber par... Je vous écoute. De toute façon, j'ai bien compris la stratégie, c'est de nous empêcher de parler ce soir. Allez-y. Vraiment, allez-y. Ça y est, c'est bon. Claude Plénette. Alors, le timing est court. Allez-y. Ce que moi je dis, c'est le projet pour Rémière-Montjoly. Nous sommes pratiquement tous les trois à porter le même projet. C'est les faits, c'est un constat. C'est un constat. Ce que vous venez de dire, c'est ce que nous pouvons dire aussi à votre place. Sauf que la seule différence, c'est qu'une fois qu'on a fait le constat, il faut passer aux actes. Et c'est à ce niveau-là que le bas blesse, et c'est ce dynamisme-là qu'il faut créer et qu'il faut avoir. Madame Sancalé-Suzanon a parlé de sport tout à l'heure. Moi, j'aurais bien aimé savoir à quand remonte sa dernière visite d'une équipe sportive. À quel moment elle a été sur un terrain, à quel moment elle a été, par exemple, au Vieux Chemin, soutenir les équipes de basket, de handball de Rémière-Montjoly, ou même de Rémire. Donc, c'est ça la proximité. Connaître son territoire, connaître son peuple, quelque part, ou ses administrés, si on préfère, et ensuite pouvoir agir. Là, aujourd'hui, j'estime avoir cette connaissance. Et le moyen qu'il faut aujourd'hui pour arriver à cet objectif, c'est justement la conquête. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la conquête du pouvoir, mais ensuite il y a l'exercice du pouvoir. Madame Sancalé, tout à l'heure, a dit qu'elle avait un certain nombre de soutiens, du PS, Walwari, Les Verts. Sauf qu'elle a ce soutien de partis à Montjoly. À Cayenne, tout de suite, ces partis s'effritent, ils sont opposés. À la région où elle siège, cette alliance aux dernières élections régionales a éclaté. On le sait très bien. Aucun maire de Guyane n'assume son appartenance à un parti. Ils sont tous candidats sans étiquette, avec le soutien d'eux. Moi, j'ai le courage de dire aujourd'hui que je suis candidat à cette élection sans soutien de parti. Si j'avais souhaité un soutien d'un parti quelconque, j'aurais pu l'avoir aujourd'hui. Moi, j'estime que les partis aujourd'hui sont complètement disqualifiés, sont complètement discrédités, et nous allons avec la force que nous représentons. Point.
Très bien, Claude Plénette. Allez, un petit temps de retard pour Jean Ganti. Et ensuite, on va passer au regard de jeunes d'ici quelques instants. Après tout ce que vous avez entendu. Simplement dire que je suis quand même stupéfait d'entendre que l'on prenne des projets qui sont déjà en cours. Parce que si Madame Sankhalé venait justement au conseil municipal, elle saurait que nous sommes actuellement en pleine révision du poste pour que nous puissions aboutir à ce PLU. Et dans le cadre de l'étude que nous avons lancée pour le PLU, nous avons lancé, le conseil municipal a pris une délibération pour lancer l'étude sur le cœur de ville. Et l'étude sur le cœur de ville, elle est pratiquement terminée. Donc je ne vois pas en quoi Madame Sankhalé Suzanon nous apporte quelque chose de nouveau. Non, véritablement, je suis quand même sidéré. Bon, pour répondre aussi aux attaques qui sont de dire qu'il faut préparer d'abord tout ce que l'on doit faire et puis après on va mettre les infrastructures. Moi, je suis désolé. Nous mettons des infrastructures en place, nous mettons des services en place et ces services nous aident à développer les idées et les projets que nous avions. Pour ce schéma de développement patrimonial et touristique que nous avons avancé, ça fait un moment que nous attendons effectivement que nous ayons terminé le PIT. Actuellement, nous avons donc une collaboratrice qui est recrutée et qui va donc mettre en marche la dynamique, puisque nous avons parlé, nous aussi, de toute la valorisation, que ce soit... Nous avons même lancé l'étude de la valorisation du littoral, qui est terminée et que nous avons à notre disposition maintenant et dont nous pourrons disposer. Donc je pense que véritablement... Réponse courte, elle est juste en retard, on va passer. Une réponse très courte par rapport à la méthode. Vous avez 25 secondes. 25 secondes. L'exemple type, c'est Attila Cabassou. Nous avons créé carrément une ville à Attila Cabassou. Où sont les infrastructures publiques? Où sont-elles, les infrastructures publiques? C'est ça, c'est cette analyse que moi je fais. C'est-à-dire que le développement économique d'une commune, c'est une chose. Ensuite, il y a l'aménagement qui en est une autre. Il faut aménager Attila Cabassou, certes, ok, mais il faut aussi créer des espaces de vie. Il n'y a pas un seul espace de jeu, par exemple, pour les enfants, espace de rencontre. Vous pouvez revenir, le débat n'est pas terminé. Il y a le regard de jeunes et le grand témoin. On va vous poser des questions. Il vous reste 1 minute 30. Allez-y. Je voudrais dire 2 choses. Effectivement, M. Ganti, en 2008, avait annoncé dans son programme électoral la création d'un office du tourisme. Malheureusement, au bout de la fin de sa mandature, ce que l'on voit, c'est un point d'information touristique. Et le point d'information touristique, c'est un service municipal. Ça n'a pas du tout l'envergure d'un office du tourisme. Et un office du tourisme est géré par des professionnels du tourisme. On ne peut pas parler de tourisme et avec des personnes qui ne sont pas des professionnels du tourisme. Le tourisme suppose bien sûr les éléments de base, le patrimoine dont nous avons parlé tout à l'heure, mais aussi la concertation avec les restaurants, avec les hôtels, avec les loueurs de voitures, enfin, etc. C'est tout un corps de métier, une véritable profession sur laquelle on ne peut pas improviser. Mais je voudrais également intervenir sur Attila Cabassou. Autant on a dit que M. Ganti n'avait fait que prolonger le programme de M. Lamaille et qu'il n'avait pas eu d'éléments nouveaux pendant cette dernière mandature, autant Attila Cabassou est la signature de sa mandature actuelle. Cette densification de l'habitat à Attila Cabassou, sans concertation, avec une seule route départementale, des transports scolaires de la CACL, plusieurs intervenants, mais pas de concertation, pas d'anticipation, et ça c'est un vrai problème. Et ça c'est la signature de M. Ganti, lui et lui seul. Ce n'est pas un héritage. C'est vous qui dites qu'il n'y a pas d'anticipation. Vous pourrez y revenir tout à l'heure. Parce que le conseiller général que j'ai ici à côté de moi, justement, je ne l'ai pas vu beaucoup dans les réunions que nous avons faites avec le conseiller général. Et les réunions que j'ai faites... Non, vous permettez que je termine. Attendez. Non, simplement que... Est-ce que vous permettez... Je vous fais une proposition. Est-ce que vous permettez simplement allez-y, mais que je dise... Par contre, moi, je souhaite avant... Que je ne l'ai alors, moi, je vous fais une proposition. Je vous fais une proposition. Avec le président du conseil général et avec M. Alex Alexandre, qui est chargé des routes, je ne l'ai pas vu beaucoup. Et le président du conseil général s'était engagé à améliorer la route d'Attila Cabassou. Je m'étais même engagé personnellement, en tant que maire, à faire l'éclairage. Et vous ne l'avez pas vu. On a bien non. On comprend que le conseil général puisse avoir des problèmes actuellement et ne puisse pas, si vous voulez... Très bien, on a compris. Réponse courte. Alors, il y a eu une réunion
d'organiser. Ce jour-là, j'avais aussi une commission d'appel d'offres le même jour pour une affaire concernant aussi Rémy-Montjoly. Sauf que nous avons eu pratiquement 5 réunions avec l'association d'Attila Kabassou où on a mis à plat la problématique de ce quartier de Rémy-Montjoly. On ne vous a vu qu'une seule fois. Bon, de toute façon, j'ai organisé 2 réunions avec le président du conseil général sur la problématique de la route où vous étiez invité. On ne vous a pas vu. Sur les transports concernant Rémy-Montjoly, y compris sur Attila Kabassou, on ne vous a pas vu. Non, on va y revenir. Excusez-moi. Permettez, je l'enlève, c'est un débat, c'est vous qui voyez. Non, parce que votre jugement... non, j'enlève mon jugement. D'accord, parce que ce n'est pas un détail pour la population qui nous observe. La présence... J'enlève mon jugement, je vous assure. La présence à ce genre de réunion-là, c'est aussi un acte d'engagement. Ça va revenir souvent ce soir, mais c'est important. Gardez du temps. Allez, on ne peut pas. Jean Ganti, vous allez répondre tout à l'heure. Que je dise, puisque Mme Sankhalé, Suzanne a dit que M. Plénette s'était approprié un bilan qui n'est pas le sien. Je confirme, parce que elle vient de dire que, soi-disant, j'ai continué simplement les projets que M. Lama avait mis en place. Eh bien, je dois dire que, en tout cas, ce que je vois dans le bilan que M. Plénette s'approprie, je vois que c'est le bilan, effectivement, que M. Lama avait mis en place avec le président du Conseil général, que M. Otaniou, le conseiller général précédent, avait lancé. Et tout ce que vous Madame avez Sankhalé, pour rattraper le temps, vous pouvez répondre, et ensuite, on passera au regard de jeunes. Réponse courte et on règle le temps. Je confirme, je veux dire, la méthode n'est pas d'inonder les boîtes aux lettres des administrés de Rémy-Montjoly par toute une énumération d'actions d'une page A4 complète, vous voyez. Mais c'est pas mais il faut pas communiquer des choses erronées. Monsieur Plénette, j'ai commencé l'année en offrant mes vœux avec audace. On est obligé de s'arrêter. Et depuis ce jour, vous avez parlé d'audace dans vos vœux. Laissez-la parler, elle a un petit retard. Vous êtes parti sur le tourisme. Je parle de maire à temps plein. Bon, vous êtes 2 à vous mettre sur les maires à temps plein, mais tant mieux. On a compris le message. On s'arrête là. Le débat continue. Vous pourrez continuer. Effectivement, le débat continue. On va passer au regard de jeunes. Vous pourrez continuer à débattre, bien sûr. Et on accueille Rosemary Agésilas de Marie Passoula, agent territorial. On y va. Rosemary Agésilas, qui nous arrive de Marie Passoula. Vous êtes agent territorial. Rosemary, bonsoir. Comment vous avez trouvé le débat et ensuite votre question? Bonsoir. Le débat, il était... Enfin, j'ai pas trop suivi le débat parce que je trouvais que c'est un petit peu trop calme, comme la commune de Rémy-Montjoly. Et voilà, donc... et j'ai pas trop aussi compris les projets. J'ai entendu aucun projet pour l'instant. Vous êtes en train de vous disputer entre vous et voilà. Bon, très bien. On verra si, effectivement, à travers votre question, ils vont pouvoir parler de projets. On vous écoute, Rosemary. J'en ai 2. Allez-y, la première. Ok, la première, c'est donc Rémy-Montjoly est une ville aux environs de 20 000 habitants. Pensez-vous que l'installation d'un commissariat de police établira de meilleures relations entre les forces de sécurité et la population, sans parler de l'emploi pour la jeunesse guyanaise? Voilà la première question. Qui veut répondre Allez, le maire sortant, Jean Ganti, on vous écoute. Bien, si vous voulez. Écoutez, en fait, merci, madame, de cette question, parce que, en fait, je dois dire que nous venons de terminer l'hôtel de police. Donc, cet hôtel de police nous permet justement de lancer un message fort à la population, en expliquant que la sécurité, c'est un vrai problème et que nous le prenons à bras-le-corps. Alors, cet hôtel de police, puisque nous sommes une commune qu'on appelle commune de gendarmerie, cet hôtel de police, pour l'instant, n'est pas un commissariat. Et par conséquent, il peut effectivement accueillir d'autres policiers, mais pour l'instant, il y a une liaison importante, une coordination qui se fait importante entre les gendarmes et la police. Mais je voudrais quand même vous rappeler que nous avons pris une délibération au niveau du conseil général, au niveau du conseil municipal, pour pouvoir justement faire en sorte que la commune de Rémy-Montjoly soit une commune zone de sécurité prioritaire. C'est-à-dire que l'ensemble de la commune est maintenant concerné
par la protection sur le plan sécuritaire. Donc renforcement au niveau des gendarmes, renforcement au niveau de la police, et bien sûr de toutes les autres associations qui peuvent concourir à la prise en charge des divers moyens qui sont là pour pouvoir participer à la prise en charge de la sécurité. Concernant la deuxième question sur les jeunes, puisque vous avez posé une question sur les jeunes, il faut savoir qu'effectivement, alors Remire-Montjoly, il y a 40% de jeunes actuellement. C'est quand même une population jeune. Il y a 40% de jeunes à Remire-Montjoly. Et cette population, eh bien, elle demande du travail, elle demande qu'on s'occupe d'elle par le biais des associations, et elle demande aussi à être logée. Parce que lorsque les enfants, avec leurs propres enfants, habitent chez des parents, eh bien, ce n'est pas sain. Donc, il faut pouvoir loger ces enfants, ces jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une bonne politique en faveur du logement. En faveur de l'emploi, eh bien, vous savez, nous avons créé la régie de quartier. La régie de quartier qui permet justement de créer des emplois et de former ces jeunes pour que demain ils puissent trouver un travail. C'est 350 jeunes qui sont passés à la régie de quartier depuis que la régie de quartier a été créée. Et actuellement, nous avons 24 emplois de jeunes qui sont aux abords des écoles pour la surveillance de la sortie des écoles. Nous avons créé 30 emplois d'avenir, dont 15 dans le cadre du contrat éducatif local, l'aménagement des rythmes scolaires, et 15 dans ce que l'on peut appeler les activités et les animations de la ville. Quelque part, Rosemary a posé 3 questions. Donc, oui, c'est important. Non, mais peut-être que ça passera ou pas selon le timing. Alors, Claude Plénette, là-dessus. Je vais aller très très rapidement parce que venant d'une jeune qui nous pose une première question sur la sécurité, ça paraît étonnant, mais il faut y répondre. Sur la sécurité à Remire-Montjoly, de toute façon, tous les administrés vont le constater, c'est vrai qu'il y a une augmentation de la délinquance et des cambriolages à Remire-Montjoly. Donc il est important de mettre en place ce qu'on appelle le conseil local de sécurité et que ça fonctionne, ce qui permet de mettre autour de la table la mairie, le procureur, les services de l'État pour juger de l'acuité et du déplacement justement de cette insécurité et pour pouvoir mieux la contrôler. Mettre aussi peut-être en place des vraies brigades sur le terrain pour assurer justement la sécurité publique. Concernant l'emploi, c'est vrai que Remire-Montjoly est une population assez jeune. Il est important justement de l'accompagner. Combien d'entre nous, c'est-à-dire élus en tout cas, vont à la rencontre de ces jeunes ? Parce qu'il est important de les rencontrer dans les quartiers, voir comment ils vivent, à quoi ils aspirent. Ils aspirent pour un certain nombre à la formation. Il n'y a pas longtemps encore, on a permis à un jeune des âmes claires d'avoir une formation par l'intermédiaire de la DOM, où il partira dans quelques jours pour pouvoir se former. Nous avons signé aussi un certain nombre de contrats à titre personnel, des gens que j'essaie comment dirais-je, d'introduire dans certains services de l'État pour justement pouvoir leur permettre d'aller plus loin. Pour moi, par rapport à ma profession, je suis en contact quotidien des jeunes dans les collèges. Je vois bien quelle est la jeunesse de demain. Je dispense aussi des cours à l'université, des cours de droit, et je vois aussi quelle est la jeunesse que l'on prépare pour demain. C'est une jeunesse qui s'interroge sur son avenir. Il est bien beau de partir faire ses études en métropole, c'est une bonne chose, pourquoi pas de frotter son cerveau à d'autres, mais il faut créer les conditions du retour, et plus précisément de fixation dans sa commune. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe ? La plupart des grands-parents qui habitent Remire-Montjoly ont leurs petits-enfants, voire leurs enfants dans les communes limitrophes, c'est-à-dire Macouria, Matoury. Il faut, à un certain moment, faire avec la population pour savoir où on va. C'est-à-dire créer quelque part, je ne vais pas dire une commission, mais un organe de réflexion pour aménager cette commune, pour qu'on ait confiance en l'avenir. C'est ça qui est important. Très bien. Et quant à vous, Joël Sancalé-Suzanon, d'abord la police et ensuite les jeunes. Alors, l'installation d'un commissariat de police, oui, c'était une nécessité. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il est un petit peu loin de tout. Or, un équipement public de cette importance, en termes sociétal, il aurait été opportun qu'il puisse être à proximité de zones où ça a un effet régulateur de par soi-même. Vous voyez ? Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour notre équipe, nous voulons faciliter la mise en relation entre les jeunes de la commune,
qui veulent faire des stages que ce soit en niveau collège, que ce soit lycée, que ce soit en apprentissage, que ce soit en master 2, enfin quels que soient les stages, avec les infrastructures, les entrepreneurs et les institutions qui siègent dans la commune. Donc faciliter cette mise en relation à partir du service des affaires scolaires de la commune, et puis ainsi faire en sorte qu'il n'y ait de limiter la déscolarisation des jeunes, parce qu'on leur dit trouver un stage. Ben justement, ils n'ont pas d'entrée, ils n'ont pas de réseau, ils ne savent pas comment faire, etc. Et donc moi, je souhaite qu'il y ait une grande proximité entre nous, entre tous les éléments de la commune, donc ceux qui sont les entrepreneurs, ceux qui, voilà, et donc y compris les terrains de police, ou le parc amazonien, ou Guyane Première, ou enfin tous ceux qui sont là, bien sûr le grand port autonome dont on n'a pas encore parlé, mais tous ceux qui sont là, l'office du tourisme qui sera créé pour pouvoir accueillir des stagiaires et aussi prévoir le renouvellement des générations. Parce que tout ça, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'un certain nombre d'entre nous partent ou partiront très prochainement à la retraite, et il faut que les emplois soient tenus, il faut que les activités soient maintenues et perdurent dans la commune, donc qu'elles soient accessibles pour la population. Voilà, merci. On me dit en régie que vous êtes à égalité sur le timing, c'est parfait. Rosemary Agésilas qui avait encore une autre question. Désolé, Rosemary, vous avez posé 2 questions en une, donc voilà, le temps était plus long. On remercie Rosemary Agésilas pour le regard de jeune, et on accueille sans plus tarder Jean-Luc Jason, notre grand témoin. On y va. Jean-Luc Jason, notre grand témoin, président du Cygne, ancien président du CSCC et ancien secrétaire de la Ligue de football. J'imagine qu'il y aura une question liée au sport, quoique, pas forcément. Jean-Luc Jason, comment vous avez trouvé ce débat, nos candidats et votre question? Écoutez, le débat, il est assez riche, passionné. Mais bon, j'ai remarqué que M. Plénette disait qu'ils ont pratiquement tous le même projet, donc pourquoi pas une liste unique à ce moment-là? Mais bon, Monsieur Ganti a su venir avec des arguments, le maire sortant. Les 2 autres avaient tout en tête. C'est un débat en tout cas qui ouvre la porte à des élections qui, à mon avis, seront fructueuses. Alors, votre question, Jean-Luc Jason. Alors, la devise de Rémy Amanjoli, c'est « Il n'est de beaux regards sans âme claire ». Alors, à ce jour, est-ce qu'on peut dire que la commune de Rémy Amanjoli donne à ses quartiers toute la référence de cette devise? Première question. Seconde question. Alors, première question, la deuxième tout à l'heure. Merci Jean-Luc Jason. Allez, on va démarrer par vous, Joël Sankali-Suzano. Bien, je pense que elle est très belle, et on comprend bien pourquoi le quartier des âmes claires, pourquoi le quartier Beauregard, et faire vivre vraiment concrètement cette devise. Malheureusement, les années s'étant écoulées, je dis que la population des âmes claires doit prétendre à une revalorisation de son cadre de vie. Elle doit pouvoir avoir un contexte plus harmonieux, plus attractif, et qu'elle soit de ce fait déstigmatisée de la part aux yeux de tous. Donc nous avons un grand projet de revalorisation par l'image du quartier des âmes claires, et sur lequel nous entendons bien mobiliser tous les fonds nécessaires et disponibles pour pouvoir le faire aboutir, et que les habitants des âmes claires soient fiers de leur quartier, et que l'ensemble de Rémy Amanjoli soit fier de sa commune, de ce quartier, qui est donc tout à fait toujours dans ce concept de création du cœur de ville, eh bien, une extension. Je n'ai pas encore parlé de la zone artisanale qui est toujours dans cet élargissement de cœur de ville. Ça fait partie de la question, ouais. Voilà. Donc, au-delà du cœur de ville que j'ai situé tout juste auprès de la mairie, de l'église et de la poste, sur les terrains communaux qui sont disponibles et en jachère depuis des années, eh bien, cette extension aux âmes claires qui sera vraiment magnifique si lorsque nous serons aux affaires et que nous pourrons donc la revaloriser, eh bien, au-delà de ça, arriver à créer une zone artisanale, c'est-à-dire, maintenant, c'est l'artisanat utile qui vient à proximité de la population.
Nous sommes toujours en train de chercher des artisans pour faire ci, pour faire là, ou pour les mettre au bout du boulevard Edmar Lama. Eh bien, ils auront un espace dédié où s'exprimer, où ils pourront également, toujours dans la même philosophie, d'accueillir des jeunes en stage, en formation, et surtout nous permettre de trouver les artisans dont nous avons besoin à Rémière-Montjoly même, plutôt que courir partout pour les chercher. Claude Plénette, sur la question de notre grand témoin, Jean-Luc Jason. L'objectif pour Rémière-Montjoly, c'est d'arriver à faire vivre les quartiers les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres. Il faut pouvoir réussir ce défi. Aujourd'hui, on parle des âmes claires, on parle d'Attila Cabassou, on parle aussi quelque part de la cité Arc-en-Ciel, pourquoi pas. Ce sont des quartiers, effectivement, qui vivent les uns à côté des autres. Il faut, à un certain moment, pouvoir trouver du lien et du lien, justement, pour pouvoir regrouper ces différents quartiers, ces différentes communautés, pour le mieux vivre ensemble. C'est vrai que c'est un idéal, mais il est possible et il est réalisable. Quand M. Jason dit qu'effectivement, nous avons le même programme, il est compliqué de faire autrement, mais c'est sur la méthode. Je reviens encore une fois sur la méthode, c'est sur la façon d'y arriver. Quand il s'agit par exemple de construire un équipement public, on a deux possibilités. Soit on décide de le faire sur fonds propres, ou soit on décide d'aller vers le cofinancement. Nous sommes d'accord sur l'objectif, mais pas sur la méthode. Et c'est ce qui fait notre différence, c'est-à-dire avec mon équipe, par rapport à mes deux adversaires. Voilà, 3 méthodes différentes. Jean Ganti. Écoutez, en fait, je reconnais la pertinence de votre question, puisque en fait, Rémière-Montjoly, c'est une communauté de destin. D'abord, je vous dirais que c'est né Beauregard sans âme claire. Ce n'est pas né de Beauregard, né Beauregard sans âme claire. C'est une communauté de destin, effectivement. Il y a eu Rémire, il y a eu Montjoly, il y a eu, après les âmes claires, il y a eu la liaison entre Montjoly et Rémire, Moulin-à-Vent. Il y a maintenant Cabassou, il y a la résidence Arc-en-Ciel, il y aura bientôt le Mahury, il y aura bientôt la zone de la piste Tarzan. Donc tous ces quartiers, et puis il y a aussi l'éco-quartier qui sera en construction bientôt. Donc tous ces quartiers sont des quartiers qui doivent être effectivement en osmose. Et ces quartiers, effectivement, il faut pouvoir les animer. Mais je pense que nous avons commencé à les animer, puisque nous faisons la fête des voisins, je le signalais tout à l'heure, tout de même. Et la fête des voisins, c'est justement une fête qui permet de rapprocher la population des autres, enfin, que les gens se connaissent et puissent vivre ensemble. Et moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'effectivement nous puissions à continuer à faire vivre ensemble toutes les personnes qui habitent à Rémière-Montjoly. Les âmes claires, la revalorisation par l'image, je suis désolé de dire à Madame Sankara-Susanan que c'est un projet qui existe déjà au niveau du DSU, mais simplement, compte tenu du fait que les HLM... Je me permets de rebondir. Oui. Avec un nom comme ça, les âmes claires, est-ce que c'est pas un quartier un peu laissé comme ça à l'abandon? Non, mais attendez, c'était un quartier qui était géré par les HLM, il ne faut pas oublier. Les HLM ayant fait faillite, c'est la Simco qui a repris, en partenariat avec nous, la revalorisation de tout ce quartier des âmes claires. Et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Et le DSU attend que, justement, que tout ce quartier soit rénové pour qu'il y ait l'animation par l'image, effectivement, puisque là encore, nous avons dans les tiroirs un certain nombre de projets qui concernent cette affaire. C'est la question. Jean-Luc Jason, comment? Beaucoup trop de dossiers dans les tiroirs? Peut-être qu'il pourra y répondre sur la deuxième question. Jean-Luc Jason, votre deuxième question. Oui, donc là, votre commune accueille l'EDF, accueille Guyane Première, accueille le port de l'Île des Cannes. Est-ce que toutes ces institutions participent à l'évolution du sport dans votre commune et vous-même, allez-vous partir avec comme ambassadeurs les grands sportifs que sont Malouda, Bernard Lama, tous issus de la commune de Rémière-Montjoly, et est-ce que ces personnes-là travailleront avec vous de concert? Et on pouvait même rajouter notre athlète Mariam Metela, mais même celle qui fait de l'athlétisme, son nom m'échappe. La Cordelle. Voilà. Merci pour la question, Jean-Luc Jason. Surtout il y en a une troisième ou pas? Surtout qu'il y a beaucoup de disciplines sur Rémière-Montjoly, Rémière Handball King, le basket, le football, l'athlétisme, l'USL Montjoly,
les équipes de football brésiliennes que sont AS Job. Donc c'est une commune qui accueille beaucoup de sportifs. Alors que comptez-vous faire, anciens, nouveaux, médecins, vous qui travaillez avec les élèves, dites-nous. Alors, allez, comme ça au hasard, Claude Plénette sur la réponse. Mais, concernant le sport, il n'y a pas grand-chose qui a été fait effectivement sur les 6 dernières années. Sans justement le prêt des halls départementaux, il n'y aurait pas eu de sport à Rémière-Montjoly. Pas de futsal, pas de handball, pas de volley, parce que toutes ces équipes n'auraient pas pu se contenter du hall du Vieux Chemin. Donc il faut aujourd'hui avoir une vraie réflexion et une vraie volonté de pouvoir construire un nouveau hall à Rémière-Montjoly. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une commune de plus de 20 000 habitants. Nous ne pouvons plus nous contenter de ce seul hall qui pose problème aujourd'hui. Parce que il y a des équipes qui s'entraînent jusqu'à parfois 22 heures. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de créneaux. Le stade d'Orlipo mérite aussi une rénovation. Parce que les jeunes s'entraînent carrément sur de la latérite. Il faut pouvoir aménager ces terrains. C'est pour ça qu'il y a eu un équipement nouveau qui a été construit à Rémière-Montjoly, le terrain synthétique. On va me dire encore que ce n'est pas de ma paternité, mais n'empêche que nous l'avons voté au Conseil général, et j'étais là quand ça a été fait. Et d'ailleurs, je remercie Atis Jahir pour sa pugnacité, y compris le président du Conseil général, d'avoir réalisé cet équipement, qui nous rend tous service à Rémière-Montjoly. Moi le premier, puisque je joue aussi sur ce terrain. Donc, il est important d'avoir une vraie politique sportive à Rémière-Montjoly pour pouvoir accompagner justement l'élite, elle n'est pas assez forte. L'élite, mais aussi le sport de masse. Parce qu'on pense souvent à Metela, Lama, Malouda, La Cordelle et les autres. Ce sont les autres aussi. Parce que plus la base sera large et plus nous aurons des sportifs de haut niveau. Mais moi, je suis pour le sport de masse. Par exemple, sur le terrain des âmes claires, il faut pouvoir inciter ces jeunes à aller et à faire du sport. Ils occupaient un petit terrain en terre stabilisé, sans même leur consentement. Ils ont vu un jour arriver un entrepreneur, du moins une entreprise, qui a tout goudronné. Aujourd'hui, ces jeunes jouent au football sur du goudron. Mais ce n'est pas une solution. Il faut une politique d'accompagnement. Et on parle tout le temps des jeunes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes ? Non, il faut faire avec les jeunes. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire pouvoir les écouter comme la population, faire avec la population, justement pour plus de cohérence. Très bien. Là-dessus. Bien, pour ce qui est du sport, ce que nous en savons, c'est qu'effectivement, les terrains de sport sont difficiles d'accès, avec souvent, malheureusement, des vestiaires qui ont été démolis, mis à plat. Enfin, les sportifs de Rémire et de Montjoly se plaignent énormément. Et donc, finalement, ils se plaignent également du fait que le stade Edmar Lama soit beaucoup plus disponible pour les équipes de Matoury que pour les équipes de Rémière-Montjoly. Donc nous, notre position sur la question est que dans les 3 premiers mois de notre mandature, nous ferons des assises rassemblant toutes les associations sportives pour voir effectivement l'ambition avec laquelle nous allons déterminer cette politique sportive et valoriser au mieux les sportifs de haut niveau qui sont sortis de notre commune. Ce que je veux dire, c'est que si du temps de M. Lama, le sport a été vraiment érigé voilà, eh bien maintenant ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, donc il y a urgence à voir les choses différemment et à travailler avec la population et les associations sportives. C'est ce que je veux dire. Très bien, Jean Ganti, sur la question du sport. En tout cas, je considère que le sport, c'est un grand facteur de cohésion sociale. Effectivement, cela permet à toute la masse de jeunes que nous avons sur cette commune de pouvoir se défouler, de pouvoir se former. Donc c'est vrai que moi aussi, je suis pour... d'abord le sport de masse et que nous puissions donner des infrastructures à tous ces jeunes qui sont dignes de ce nom. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis le début de ma mandature, avec les moyens dont nous disposons, puisque on me fait le reproche de vouloir tout faire sur fonds propres. Je ne pouvais pas faire tout sur fonds propres, et donc tant que je n'avais pas suffisamment de partenaires qui m'accompagnaient, je ne pouvais pas effectivement réhabiliter l'ensemble des infrastructures, parce que Dieu seul sait si nous avons des infrastructures sportives sur la commune de Rémière-Montjoly.
Et par conséquent, ces infrastructures sportives sont en rénovation progressive et sont mises à la disposition des associations. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que lorsque l'on regarde, tous les sportifs de Remire-Montjoly sont des sportifs qui sont intégrés dans leur club. C'est-à-dire que toutes les associations disposent de terrains que quelquefois même ils s'approprient comme étant leur propre propriété. Si bien que quelquefois d'ailleurs, c'est arrivé que lorsque l'on propose qu'un autre club puisse venir jouer, l'association dit oui, mais nous on joue là depuis longtemps. Donc si vous voulez, en fait, il y a un panel d'infrastructures mis à la disposition des associations sportives, et ce panel doit tout simplement continuer à grandir. Ce n'est pas par hasard non plus. Alors on me dit que le stade de Edmar Lama est à Matoury. Je suis désolé, lorsque nous n'avions pas la possibilité de faire les matchs à Edmar Lama parce qu'il y avait les travaux pour la piste d'athlétisme, Matoury nous avait accueillis pour les matchs en division honneur parce que nous ne pouvions pas les faire, et c'était tout à fait normal qu'actuellement que Matoury a ses terrains en rénovation, que nous puissions lui donner ce coup de main. Moi je crois que là c'est le digne retour de ce que l'on pouvait faire. Très bien, merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sport. Merci Jean-Luc Jason. Je me permets, parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps, une dernière question. Vous voulez attirer des entreprises dans votre commune, Jean Ganti, quoi de plus normal? C'est une question que je vous pose à tous les trois. Comment vous faites? Et je vous pose d'abord la question. Alors, si c'est à moi que vous posez la question, oui. je vais vous dire oui, mais le problème, c'est que quand vous me posez la question, je m'aperçois qu'après, les projets sont exactement les mêmes chez mes... Ah, on va voir, ça m'étonnerait sur ça. Alors, écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que, là encore, j'ai une stratégie. Alors, c'est vrai que, vous savez que Remire-Montjoly, c'est 44 km², 47 km². Exact. 47 km², il y a 4 PPR, plan de prévention des risques. Alors, plan de prévention des risques, que ce soit l'érosion marine, que ce soit les glissements de terrain, que ce soit l'inondation ou bien technologique, tout ça limite les terrains dont la commune peut bénéficier. D'autre part, beaucoup de terrains appartiennent soit au Conseil général, soit à l'État, soit au privé. Donc, la commune a des difficultés à avoir du foncier. Vous savez taper sur le foncier. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que nous mettons à disposition des entreprises des terrains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous avons eu le congrès des maires à Maripasoula, j'avais fait une proposition qui a été acceptée par le préfet et le TPG, de dire que le foncier que l'État, qui est propriété de l'État, nous demandons à ce qu'il nous soit rétrocédé dès l'instant où nous en avons besoin pour pouvoir faire des infrastructures publiques. Et d'autre part, si un particulier demandait ce foncier, que nous soyons d'abord informés pour savoir si nous devons le récupérer, pour le mettre à disposition des entreprises. Et c'est ce que nous avons fait dans la zone du dégradé Cannes, puisque nous avons développé le secteur du parc d'activité économique. Nous avons installé quand même 23 entreprises et artisans sur ce foncier, et nous allons acquérir un terrain du Conseil général sur lequel nous allons faire l'extension. Bon, j'ai parlé de l'histoire de la taxe professionnelle qui est attractive. Trop loin. Allez-y. La taxe professionnelle, nous la touchions jusqu'à 2012. Et à partir de 2013, c'est la communauté d'agglomération qui touche la taxe professionnelle. Alors c'est vrai que notre taxe professionnelle est très attractive puisqu'elle permet aux entreprises de venir s'installer en payant une taxe professionnelle qui est peu élevée. Alors le fait de rentrer dans la communauté d'agglomération, effectivement, nous pose un petit problème puisque la communauté d'agglomération a sa propre stratégie et devra équilibrer entre les communes cette taxe professionnelle. Mais la taxe professionnelle ne va pas augmenter du jour au lendemain. La taxe professionnelle, elle va augmenter très progressivement sur 10 ou 15 ans. Et pendant ce temps-là, nous pouvons concevoir avec la CACL de pouvoir maintenir une taxe professionnelle relativement basse qui, certes, va augmenter progressivement, mais qui n'augmentera pas beaucoup. Très bien, merci. Voilà pour votre stratégie. Comment on fait? Faire venir des entreprises dans une commune comme Montjoly, c'est un beau projet. Vous faites comment? Alors, je sais que la Chambre de commerce et d'industrie a donc un grand projet autour du grand port maritime, et donc qui va forcément dynamiser la zone. Mais en tant que maire, j'ai aussi également un projet de parc d'activités culturelles à l'intérieur duquel j'entends créer
un village artisanal d'art. Alors tout à l'heure j'ai parlé de zone artisanale, oui. Et là maintenant je parle d'artisanat d'art. Ça veut dire bien sûr les artisanats traditionnels de Guyane, amérindiens, bushinangais et autres, mais aussi ça peut être aussi des personnes, des couturières de robes de carnaval, ça peut être aussi des plasticiens, des artistes peintres, enfin toutes sortes de personnes qui auront ainsi une meilleure visibilité de leur production artistique et qui seront ainsi mieux connus sur la place. Donc ce village artisanal qui aurait des maisons un peu dispersées comme ça avec chacun, ce serait son lieu de création et de vente. Mais au centre, il y aurait bien sûr un espace aussi de vente pour ceux qui ne peuvent pas exposer sur place, un espace gastronomique et un espace d'exposition itinérante, enfin quelque chose d'assez dynamique pour pouvoir vivre et faire vivre. Pas d'envie de grandes entreprises, d'industrie. Enfin, mais voilà, là, je me dis que le projet qu'évoquait Jean Ganti tout de suite, c'est la Chambre de commerce qui manage ce programme-là et qui donc gère avec ses entrepreneurs. Donc, si vous êtes maire demain, voilà. vous mais bien impulsez. sûr, mais forcément, si je suis maire demain, évidemment, je vais travailler avec la Chambre de commerce. Évidemment, je vais travailler avec le Grand Port Maritime. Je vais travailler avec tous ceux de la commune. Je l'ai déjà dit, à quel que soit les niveaux. On a parlé des stages des plus jeunes, on a parlé du sponsoring avec Monsieur Jason, on parle de l'installation des entreprises, mais bien sûr, nous, ce dont nous avons besoin, c'est que les habitants de Remire-Montjoly puissent vivre et travailler dans leur commune, sereinement, paisiblement, sans avoir affaire à tous ces embouteillages du matin pour aller courir travailler ailleurs. Donc nous voulons développer, créer l'emploi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous croyez très fortement à l'artisanat, apparemment. Et je crois aussi très fortement à l'artisanat. L'artisanat, le village artisanal d'art dont je parle, est bien un outil de développement économique, mais aussi un outil touristique et un outil de production et de formation. Rapide, concret, c'est ça ? Voilà. Donc c'est ce qui est important et qui serait lui aussi le centre du lieu de passage obligé de Remire-Montjoly, des touristes à Remire-Montjoly. Le fameux cœur dont vous parliez. Le cœur, voilà. Très bien. Et l'attractivité majeure de la commune. Claude Plénet. Nous avons aussi le village artisanal de pêche, qui est un grand projet qui va aboutir. Mais rappelez quand même simplement qu'il y a deux projets. Madame Suzanne a l'air de les confondre. Il y a le projet de la Chambre de commerce que nous accompagnons, et il y a notre projet, le projet communal. On est d'accord. Vous voulez rebondir là-dessus, on enchaîne. Je veux juste rebondir par rapport à ce qui a été dit. C'est que moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde de l'entreprise, dans le privé. J'étais cadre dans la grande distribution pendant 10 ans. Il y a deux choses qui attirent une entreprise sur un territoire. La première chose, c'est la confiance. Il faut avoir confiance, c'est-à-dire en la collectivité qui nous accueille. Et la deuxième chose, c'est le dynamisme. Vous ne verrez jamais un commerçant aller s'installer dans une zone complètement déserte. Il faut créer de l'activité autour. C'est vrai que c'est facile de dire qu'il faut créer un cœur de ville. Oui, nous sommes tous habitants de Remire-Montjoly, à le déplorer, à l'espérer. Il faut pouvoir le construire, faire un appel à projet par rapport à ça. Mais ensuite, après, il faut le chiffrer. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. C'est qu'il faut aller étape par étape. Mais n'empêche qu'il faut pouvoir, à Dégradé-Cannes, créer un vrai poumon économique de ce côté-là. Puisqu'on a la chance d'avoir le port, il faut pouvoir en profiter. J'ai eu l'expérience, il y a 2 ans de ça, un promoteur qui m'avait arrêté dans la rue en me disant que, tiens, ça faisait longtemps qu'il souhaitait me rencontrer. Et il me disait que, dans le cadre de la défiscalisation, il souhaitait investir à Remire-Montjoly. Il vous a demandé un rendez-vous. Il a obtenu ce rendez-vous 2 mois après, alors qu'il souhaitait investir 3 millions d'euros en Guyane et plus précisément à Remire-Montjoly. Finalement, il a perdu patience, il a tout investi à Matoury. C'est là où je dis que quelque part, il faut être réactif. Si vous voulez, je ne peux pas le laisser répondre parce qu'il a dépassé son timing. En 1 seconde, alors, vous pourrez répondre. Mais quand vous nous dites que la santé, par exemple, financière de Remire-Montjoly est bonne, on vous croit sur parole, alors que moi, je vous démontre que non. La santé financière à Remire-Montjoly n'est pas bonne. Nous avons une trésorerie négative. D'ailleurs, le trésor
ne cesse de rejeter les mandats de Rémière-Montjoly. Aujourd'hui, les fournisseurs se posent des questions à savoir est-ce qu'ils seront payés à Rémière-Montjoly, chose qu'on n'a jamais connue sur les 20 dernières années de notre commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut recréer la confiance, c'est-à-dire regagner la confiance des investisseurs pour justement les attirer. On n'attire pas, hein, c'est un proverbe, des mouches avec du vinaigre. Voilà. Très bien. Malheureusement, Jean Ganti, je sais que c'est difficile, mais vous ne pouvez pas répondre, puisque là, on a essayé d'équilibrer le timing. Je suis désolé. Vous avez encore 20 secondes. Vous voulez rebondir là-dessus? Je sais que vous avez bougé la tête tout à l'heure. Mais en 20 secondes. Oui. Non, ce qui est sûr, c'est que le grand port maritime, c'est effectivement le poumon, fait de Rémière-Montjoly le poumon économique de la Guyane. Et donc, quand il se passe quoi que ce soit au niveau de Rémière-Montjoly, du blocage des routes, etc., c'est l'ensemble de la Guyane qui en pâtit. Donc, c'est bien cette dimension de commune aussi importante que la ville capitale de Cayenne qu'il faut avoir, et cette ambition que nous avons et l'audace avec laquelle nous voulons traiter les dossiers de Rémière-Montjoly. Les projets, les perspectives, c'est ce que nous voulons pour Rémière-Montjoly. Je sais que c'est dur pour le maire de ne pas pouvoir répondre. Il vous reste quelques secondes avant de passer à la minute consacrée à vos électeurs. Tout va bien ? Très bien. Voilà, en tout cas, merci pour ce débat. Merci Jean-Luc Jason pour ces questions qui ont fait débat, bien sûr. Allez, sans plus tarder, vous allez passer à la minute pour vous adresser à vos électeurs. Nous avons fait le tirage au sort. Claude Plénette, c'est vous qui démarrez. Chers électeurs, chères électrices de Rémière-Montjoly, je crois qu'un changement est possible à Rémière-Montjoly. Je crois qu'on peut mener une politique plus juste, une politique plus sûre, une politique plus dynamique. Et c'est pour ça que je vous demande, dès le 23 mars, de me faire confiance. Car ensemble, nous pourrons changer les choses à Rémière-Montjoly. Je suis élu, effectivement, depuis 6 ans, conseiller municipal de l'opposition. J'ai toujours défendu avec conviction les différents points de vue que l'on pensait justes. J'ai été élu aussi, depuis 2 ans, conseiller général de Rémière-Montjoly. Aujourd'hui, à nouveau, je vous demande de me faire confiance. Vous savez que je suis un élu de proximité. Je vous ai souvent accompagné dans vos victoires comme dans vos souffrances, lors de l'érosion du littoral, lors des inondations. J'ai toujours été à vos côtés. Aujourd'hui, je vous demande de signer avec moi ce contrat de confiance. Vous ne serez pas déçus. Merci. Merci Claude Plénette. Allez, c'est au tour de Joël Sancalé-Suzanne. On vous écoute. Madame, Monsieur, chers électeurs de Rémière-Montjoly, je me présente devant vous, donc avec la liste « Avec audace, ouvrons une ère nouvelle à Rémière-Montjoly ». Nous vous invitons à franchir un cap, à dépasser la présentation faite par ceux qui sont là depuis près de 25 ans, ou plus, près de 30 ans pour certains d'entre eux, et qui doivent fondamentalement, auront du mal à faire des nouvelles propositions, et ceux qui sont là depuis 6 ans, qui sont dans toutes les élections et par lesquels on finit par se demander s'ils sont réellement intéressés par Rémière-Montjoly. Moi, je vous le dis, je suis effectivement candidate à Rémière-Montjoly. Avec mes colistiers, nous entendons servir la Guyane et servir la commune. Nous nous engagerons au service du public. Nous créons le mieux vivre ensemble et nous dynamiserons les emplois par le développement économique. Et nous n'avons pas eu le temps d'en parler, nous manifesterons notre intérêt appuyé pour le mandat communautaire dans la communauté d'agglomération. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est temps de franchir ce cap et de donner une chance pour que Rémière-Montjoly, avec audace, entre résolument dans le 3e millénaire et avec des perspectives audacieuses, ambitieuses et innovantes. Je vous remercie. Merci Joël Sancalé-Suzanne. C'est à vous maintenant, Jean Ganti. Chers amis, habitants de Rémière-Montjoly,
Je suis le maire sortant et j'assume mon bilan pour les 6 années qui viennent de passer. Vous qui vous promenez dans notre ville, dans notre belle ville qu'est Remire-Montjoly, vous l'aimez et nous l'aimons. Vous vous rendez compte par vous-même combien nous avons travaillé pour rendre cette ville audacieuse et pleine de vie. Avec l'équipe qui m'entoure pour cette prochaine mandature, nous signons avec vous un contrat citoyen renouvelé pour consolider nos acquis, inscrire dans la performance nos projets communaux et relever tous les défis. Nous restons ambitieux pour notre commune et nous venons faire pour vous et surtout avec vous. Cet avenir que nous vous proposons est toujours basé sur l'aspiration du mieux vivre ensemble, en prenant bien sûr en compte toutes les thématiques dans le cadre du développement durable, qu'elles soient sociales, écologiques ou économiques. La jeunesse, la famille, les personnes âgées, les personnes handicapées sont aussi au cœur de nos projets. Alors, je vous demande le 23 mars de voter pour la liste que j'ai l'honneur de conduire pour Remire-Montjoly. Continuons tous ensemble. Merci en tout cas, merci pour ce débat démocratique et riche, comme l'avait dit Jean-Luc Jazan. On remercie notre grand témoin, on remercie également Rosemary Agé-Zilas. Merci d'avoir participé à ce premier magistrat, Claude Plénette, Joël Sankali-Suzanan et Jean Ganti. C'est comme ça qu'on se dit au revoir sur ATG. Prochain rendez-vous, jeudi à partir de 20h, cette fois avec la commune de Kourou. Il y a des nouvelles candidatures. Voilà, donc vous en saurez un petit peu plus jeudi soir à partir de 20h. Passez une excellente soirée sur ATG et à jeudi pour le prochain premier magistrat. Bonne soirée.